Et on parle des amabilités entre personnes à gauche, notamment entre la France insoumise, certains de ses membres, l'atmosphère que cela met, alors que, comme le disait Étienne, la famille doit rester unie, puisque ce qui doit les rassembler aujourd'hui, c'est de battre le Rassemblement national Et d'arriver au pouvoir. et d'arriver au pouvoir et de ne pas faire de faux pas. Mais je voudrais qu'on lise quand même ce qu'a écrit Adrien Quatennens hier à François Ruffin. Alors, tout est parti en fait d'une vidéo où l'on voit François Ruffin qui échange avec des électeurs de la Somme, un peu désespérés de la politique, en recherche aujourd'hui justement d'une nouvelle identité. Alors, Adrien Quatennens, voici ce qu'il écrit à François Ruffin en commentant sa vidéo. Il lui dit c'est plus du melon. Là, c'est une pastèque. Attention, à force de gonfler, ça va exploser. Si Mélenchon et la France insoumise ne l'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Et aujourd'hui, tu tires contre lui et ton assurance vie. Tirer contre lui, contre Mélenchon et ton assurance vie. Et voilà. Et puis il lui dit, c'est tant qu'à faire, vas-y, rejoins le RN. Lui conseille Adrien Quatennens, quoi. Voilà. Il lui dit, si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays, rejoins le RN direct. On gagnera du temps et de l'énergie. C'est les méthodes staliniennes. Enfin, pardon. Là, le naturel revient au galop. C'est des trucs qu'il y ait des désaccords dans les partis, que ça se. Et souvent d'ailleurs, tes meilleurs ennemis sont dans ton propre camp politique, ça c'est pas nouveau, mais la façon de parler, il y a un côté un peu racaille, de dire qu'en fait Ruffin, alors on aime ou on n'aime pas Ruffin, mais on peut pas dire qu'il n'existe que uniquement par la grâce du seigneur Mélenchon. Ruffin, c'est quelqu'un qui a un parcours de journaliste engagé, de militant. Il a fait ce fameux documentaire sur Bernard Arnault qu'il a fait connaître du grand public, et en plus il a toujours été assez indépendant de la France insoumise. Il va pas sur tous les combats de la France insoumise, notamment sur les combats woke, etc. Sur le conflit israélo-palestinien, il en parle très peu. Il est plus sur des questions sociales. Donc ça, c'est vrai que la façon dont Mélenchon, via Quatennens, parce que Quatennens et Mélenchon, c'est les mêmes, le traite, c'est quand même assez sidérant. Et se dit, ces gens-là, s'ils se retrouvent ensemble au pouvoir, mais comment ils vont se parler ? Et puis surtout, comment ils traiteront leurs ennemis, quand on voit comment ils se traitent entre amis. Nous sommes avec Léon Desfontaines, qui est porte-parole du Parti communiste et candidat dans la Somme, justement. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour, vous allez bien ? Dites donc, les amabilités entre camarades, c'est quelque chose, monsieur Desfontaines. Ah, je vous fais pas dire. Je vous fais pas dire. Il y a des fois des débats passionnés. Mais dites-moi, ça peut tenir longtemps comme ça ? Mais bien sûr, en fait, en réalité, je pense que le Front populaire est en train d'écrire une nouvelle page de la gauche. Certains semblent s'en désespérer, mais en tout cas, on est en train d'écrire une nouvelle page. C'est bien sans Mélenchon ? Mais c'est pas forcément sans ou avec Mélenchon. En tout cas, c'est la gauche qui refait la question sociale et de la défense du travail et des travailleurs sa priorité, et celle qui ne tombe pas dans l'invective, dans l'outrance. Et donc maintenant, n'importe qui se retrouve dans ce projet, eh bien, est le bienvenu, et celles et ceux qui veulent faire. Vous êtes toujours ensemble. Oui, mais il n'empêche que quand même, il y a un truc qui est un peu inquiétant. Moi, je suis plutôt en accord, mais je trouve un truc un peu inquiétant, c'est que des personnalités, les unes comme les autres d'ailleurs, à des moments aussi importants que le moment qu'on est en train de vivre, où n'oublient pas leurs intérêts personnels, ou au moins leurs intérêts de leur petit groupe par rapport à l'intérêt de l'État. C'est quand même un peu problématique. Monsieur Desfontaines. Ah, mais moi je partage totalement cela, et c'est pour cela d'ailleurs que j'avais dit clairement qu'il fallait qu'on trouve une figure de Premier ministre qui soit consensuelle, qui rassemble largement la population, parce que le gouvernement qu'on a vocation à construire après les élections législatives, si le Front populaire est majoritaire, il doit rassembler l'ensemble des Françaises et des Français autour de ces sujets-là. Et je pense qu'il y a des personnalités qui ont trop tendance à en effet tirer la couverture vers eux, et je pense que ça peut poser problème. Et d'ailleurs, moi je le vois en campagne, ça pose question à un certain nombre des critiques d'électeurs. Joël Dagosseri. Oui, monsieur Desfontaines, avant ma question, je veux juste vous dire que je vous trouve excellent. Je ne partage pas du tout vos idées. Elles me font peur, mais par contre, je vous trouve vraiment excellent. Au-delà de ça... Coup de foudre. Non, mais j'ai vu 2-3 fois. Il est très bon. Au-delà de ça, là, il y a une élection. Nous, on cherche quelqu'un qui va gouverner le pays, qui va tenir une ligne, etc. Moi, je veux bien que vous vous rassembliez à la va-vite pour contrer le RN, mais il ne s'agit pas seulement de contrer le RN, il s'agit d'avoir des gens qui s'accordent, qui s'entendent et qui vont, si vous accédiez au pouvoir, qui vont diriger le pays. Comment on peut penser que, quand on voit déjà ce qui se passe sur Twitter, que vous allez être en accord sur 3 ans, puisque c'est 3 ans qui nous attendent, sur 3 ans pour diriger le pays avec ce type d'alliance, en sachant que vous nous aviez fait le coup à la dernière élection et que c'est parti en cacahuète
juste après l'élection. Donc, rassurez-nous sur votre capacité à vous entendre après l'élection Monsieur législative. Desfontaines. Mais on arrivera à s'entendre sur les textes de loi que nous souhaitons défendre, et notamment dans la constitution d'un gouvernement. Maintenant, ce que j'observe depuis quelques jours maintenant, c'est que certaines personnes parlent en leur nom propre et essayent d'attirer toute l'audience médiatique autour de leur personne. Et je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, qui, je le rappelle, les deux ne sont pas candidats du Front populaire. Et donc maintenant, le rassemblement qu'on est en train de construire, il se fera avec les parlementaires du Front populaire de demain. Et si on est majoritaire, on aura pour lourde tâche de construire un gouvernement qui peut redonner l'espoir aux Françaises et aux Français, et notamment défendre leur pouvoir d'achat. Ça sera ça nos priorités. Et maintenant, celles et ceux qui ont mis du plomb dans l'aile du rassemblement, eh bien, moi je le dis, je pense qu'ils n'auront pas forcément vocation à être membres de ce futur gouvernement. Et en l'occurrence, Adrien Quatennens, vous en parliez juste avant, encore une fois, il n'est pas candidat du nouveau Front populaire. Monsieur Desfontaines, néanmoins, quand même, il y a des choses qui ne sont pas très claires, notamment sur la réforme des retraites. Parce que si j'entends le Front populaire, et vous et d'autres, vous dites on abroge la réforme Macron et on permet aux Français de partir à 60 ans. Et en fait, hier, Manuel Bompard, dans une sorte d'aveu, nous a expliqué que, certes, on pouvait partir à 60 ans, mais on n'aura pas une retraite à taux plein, donc il faut quand même mieux aller jusqu'à 64 ans. Ce qui est d'ailleurs logique, puisque c'est la réforme Touraine, avec un nombre d'annuités nécessaires pour partir avec une retraite à taux plein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tromper une partie de vos électeurs avec cette histoire de retraite à 60 ans qui va concerner quasiment personne ? Écoutez, moi, quand je fais campagne, la première chose que je dis, c'est déjà la priorité, la mesure que nous prendrons très rapidement, c'est l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel, qui a été menée par Emmanuel Macron. Oui, mais pour faire la même chose. Pour l'instant, c'est la première chose, c'est revenir du coup, en effet, au système qui était auparavant. Et ensuite, c'est engager une grande réforme nous permettant justement de mettre en place la retraite à 60 ans. Mais pour avoir la retraite à 60 ans, nous allons avoir besoin d'aller chercher de nouveau les cotisations sociales et notamment remettre en cause la manière dont aujourd'hui... Justement, Monsieur Desfontaines, parce que vous dites revenir à la retraite à 60 ans. D'accord. Parce qu'il y a qu'on comprenne bien pour les Français qui nous écoutent. Ça veut dire qu'en fait, à 60 ans, on peut déclencher. On est d'accord? Oui, et après, il faut l'année d'annuité, le nombre d'annuités. Voilà. Mais le nombre d'annuités, mais encore une fois... Non, mais dites la vérité, parce que vous faites croire à tout le monde qu'à 60 ans, on pourra partir à la retraite à taux plein. Ce n'est pas ça. Nous, c'est ce pourquoi on va se défendre. Donc vous abrogez la réforme Touraine ? Mais nous, on est pour revenir sur la réforme Touraine, mais pour cela, il faut faire entrer de nouvel argent dans les caisses de la sécurité sociale. D'accord, donc vous abrogez deux réformes des retraites. Non, mais ça veut dire que... Oui, mais l'objectif... Non, mais il abroge la réforme Touraine. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que l'objectif pour un Français, ce que vous voulez faire, c'est qu'il puisse partir à 60 ans avec un taux plein à ce moment-là. On est d'accord? Oui, avec 37,5 d'annuité, comme c'était prévu avant. Et vous financez comment? Eh ben justement, c'est pour ça que je disais que la première chose, c'est l'abrogation de la réforme. Ça, on peut le faire dès maintenant. Et ensuite, il faut rendre une grande réforme qui permet de faire entrer de nouvelles cotisations sociales pour permettre de financer cette retraite. Et comment vous faites rentrer comment? Et notamment, du coup, j'y viens justement, et notamment aujourd'hui, sur les exonérations de cotisations sociales, de grandes entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, ont des exonérations de cotisations sociales. Moi, je remets en cause ces cotisations. Ça ne suffira pas à financer votre retraite. Non, mais ça ne suffira pas à financer les 37 ans et les 60 ans. Ouais, non, il n'y a pas assez d'argent. Ou alors vous allez vraiment déplumer totalement les entreprises. Mais non, les grosses entreprises. Et donc du chômage en plus derrière. Et les petites vont payer moins. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une petite et une moyenne entreprise, j'en discutais avec un artisan hier, les petites et moyennes entreprises aujourd'hui payent leurs cotisations sociales, elles payent leurs charges, elles payent leurs impôts, etc. Les grosses entreprises ont des exonérations de cotisations sociales et ça, c'est pas normal. Moi, je préfère faire le contraire et justement aller chercher l'argent. Donc vous allez taxer davantage les entreprises et donc vous allez créer du chômage supplémentaire. Celle du CAC 40, écoutez, moi je pense que celle du CAC 40, vu le gras qui sont faits sur mais le CAC 40, la plupart, parce que la plupart, vous savez, est-ce que vous pouvez me dire précisément les bénéfices de Bernard Arnault? Il est fait où précisément? Vous connaissez la répartition des bénéfices entre la France et l'international? Vous parlez du CAC 40. LVMH, oui. LVMH. C'est différent. Mais la réalité, c'est que les entreprises... Total, par exemple, autre exemple, Total. Quelle est la part de bénéfices de Total en France et à l'étranger? Je vais vous dire le manque à gagner par les exonérations de cotisations sociales uniquement. Vous n'êtes pas capable de le dire, donc en fait, on parle de choses que vous ne maîtrisez pas. 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros en moins pour nos cotisations. L'exonération des cotisations pour les grandes entreprises françaises. 30 milliards d'euros en moins aujourd'hui. Ça ne suffira pas à financer votre réforme.
Ah bah déjà, non seulement notre caisse de sécurité sociale serait bénéficiaire, monsieur, avec 30 milliards. Parce que le Ah non, fameux puisque trou est vous, à peine à 10 puisque vous milliards. voulez revenir à 60 ans et 37 Ouais. ans, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'argent qui rentrera. Hein. Oui, mais on aura 20 milliards d'euros en plus, et après, il faut lutter contre le chômage, l'égalité femmes-hommes qui Ah ouais. permettrait Ah, de faire c'est rentrer ça. de nouvelles Bon, sociales. Merci, Oui, monsieur bah, Desfontaines. il y a quand même un problème de financement. hein, pardon. Merci, Ah, Léo aucunement. Père Noël Desfontaines. soviétique. Merci, porte-parole du Parti communiste. Merci d'avoir été avec nous. Ronan, bonjour. Bonjour les grandes gueules, bonjour Et à tous. Ronan, Merci. qu'en dites-vous alors, vous, Alors moi aujourd'hui j'en dis que on Le m'a nouveau interdit Front de populaire. parler des différentes d'où je vais voter et je m'interdirai de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis un électeur de gauche et je vais employer un mot assez fort, cocu. Pourquoi j'ai été cocu? Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai été cocu puisque j'ai voté beaucoup pour M. Mélenchon même aux dernières élections législatives. J'aurais pu, entre guillemets, pencher sur d'autres forces de gauche, mais vous avouerez que l'offre qui m'est offerte là, à l'heure actuelle est pas digeste. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais, où mon vote pourra pencher en ce moment. Pour une raison simple, je n'ai pas l'impression d'être représenté, que ce soit d'un bord, de l'autre bord, ou voire même du troisième bord. Et je vais aller plus loin. La meilleure nouvelle, puisque vous parlez d'un député du Nord, je me refuserai de prononcer le nom de cette personne, a demandé, entre guillemets, à des mouvements féministes de le soutenir pour qu'il puisse continuer à être député, alors qu'il avait l'investiture, alors qu'on peut penser... Il l'a plus maintenant. Il l'a plus maintenant, sous la pression des mouvements féministes et tout, mais c'est la meilleure nouvelle, parce que quand il a été condamné, il aurait dû, de toute façon... Donc vous êtes paumé, vous, aujourd'hui, quoi, en fait, c'est ça? Complètement paumé, et pourtant, je vous le dis, j'ai des valeurs qui se penchent plutôt dans les sensibilités dont vous êtes en train de parler depuis le début, depuis 10 heures, et je suis complètement largué dans le sens où je ne me reconnais dans aucun des trois blocs, puisque j'ai même regardé le débat hier soir, et j'avoue, vous avez fait le débat sur les retraites, que je partage votre analyse. On a l'impression que c'est le bonimenteur sur le marché, c'est lui qui emportera le morceau, entre guillemets, et la majorité. Et où se trouvent les Français dans cette histoire? On voit que c'est des jeux de pouvoir, des jeux pas possibles. On a un syndicaliste de Ford qui n'a quasiment rien de commun avec un ancien président de la République qui se met dans un bloc. On fait le mariage du carpe et du lapin à droite. Au milieu, on les a depuis 7 ans et on a vu dans quel mur ils sont en train de nous mettre. Je viens d'aller récupérer ma profession de foi chez moi. Bof. Bof, et vous allez peut-être aller à la pêche. C'est intéressant ce qu'il dit parce que moi, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ces trois blocs. Parce que ils ne croient plus, ils sont déçus de Macron, et voilà. Bah justement. Mais derrière, finalement, ce qu'on propose, c'est soit la gauche radicale, et donc il y a beaucoup de gens qui disent avec un programme qui est complètement surréaliste économiquement, soit effectivement la droite nationaliste. Et donc en fait, si tu es quelqu'un un peu de raisonnable et que tu es déçu de Macron, bah tu dis tu vas pas aller voter pour les zinzins d'un côté et pour les ozos de l'autre, et donc tu es bien embêté. Merci Ronan, vous avez conclu la discussion. Emmanuel Macron va-t-il pulvériser le nouveau Front populaire? On va regarder Jean-Luc Mélenchon. On va regarder le résultat. C'est un oui à 83,3%.